Maintenant qu'on a distingué les différents horizons du sol, on va essayer de caractériser leur structure. Du coup, dans ce premier horizon, où on a très peu d'éléments grossiers, ça va être assez facile à caractériser. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une structure qui est quand même grumeleuse. Donc pour trouver qu'elle est grumeleuse avec la clé, on voit qu'en fait on a des agrégats, les particules de sol sont assemblées entre elles et forment des méga ensembles de particules de sol qui sont plutôt arrondies. C'est plus visible là-dessus. Qui sont plutôt arrondis, irréguliers, mamelonnés de plus de 1 mm. Donc c'est la fameuse structure grumeleuse. Cette structure grumeleuse, elle est formée par les vers de terre anéciques qui font le va-et-vient entre la litière et le sol et qui, dans leur tube digestif, mélangent la matière organique et la matière minérale. Et en sortie de ce tube digestif, on trouve ces fameux turicules quand ils sont en surface du sol et plutôt grumeaux quand ils sont dans le sol. Donc c'est la structure de ce premier horizon. Ici, ce qu'on peut voir aussi du fait de la texture argileuse, c'est que on voit bien les grumeaux par endroits, mais par endroits, on voit que ces grumeaux, ils sont un peu plus avec des arêtes. En fait, on a quelque chose qui est plutôt polyédrique que grumeleux. Et donc ça, c'est lié à la texture très argileuse de ce sol. Et du coup, ça peut un peu perturber le diagnostic de forme d'humus qu'on va voir sur ce site. Ensuite, au vu de la charge en éléments grossiers, on va avoir du mal à caractériser la structure de la terre fine, puisque pour caractériser la structure de la terre fine, il faut pouvoir prélever cette terre fine. Donc, entre les éléments grossiers, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on continue à avoir quelque chose d'assez arrondi, mais du coup beaucoup plus petit, en mélange avec des éléments plutôt anguleux, pareil, beaucoup plus petits que dans le premier horizon. Donc on va avoir à nouveau du grumeleux et du polyédrique anguleux, mais plus petit que dans le premier horizon. Donc on va regarder la structure donc, de notre second horizon. Donc on prélève cet horizon. Donc là, on a vraiment des grains de sable libres entre eux, il n'y a pas du tout d'agrégat. Donc si on utilise la clé, on arrive sur une structure qui est particulière.